Bonjour à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment monter un Velux. Donc on a ici un MK0K, c'est-à-dire un 78 par 98, une taille standard. Donc je vais vous montrer les différentes étapes. Alors, tout d'abord, vous l'ouvrez. Velux a prévu une ouverture assez simplissime, comme ils disent. Là où vous pouvez mettre vos doigts, tac, voilà. Ici tu noteras quand j'ai retiré le carton, il reste les agrafes. Bon, il y en a qui les laissent, moi je préfère les enlever parce que après, quand tu décides de le mettre en place et qu'il y a juste une agrafe qui te gêne, bah, tu perds plus de temps qu'autre chose. Donc, tu les retires. Tu fais levier un peu, mais fais attention de ne pas trop abîmer le bois à côté. Ici, va falloir, tu vois, c'est bon. Là ici, va falloir que tu remontes le Velux, la fenêtre de toit Velux. Le bas étant, le bas est là, le haut est là. Donc faut bien que la fenêtre elle se retrouve en bas. Tu te mènes d'un tournevis. Là, je dis bien, c'est quand t'es tout seul. Quand t'es tout seul, tu fais comme ça parce que sinon tu vas t'embêter. Et là, tu vois, je me suis préparé des bouts de laine de roche là. C'est pour en fait que la fenêtre, pour que je puisse la reposer sur la laine de roche, pour éviter que éventuellement elle s'abîme. Donc regarde, je te fais voir. Donc j'ai mon tournevis, je suis tout seul. Là en plus, tu as deux endroits pour pouvoir soulever. Normalement, il vient avec. Ce coup-ci, en vidéo, comme par hasard, il vient pas avec. Bon donc, tu retires celui-ci là. Hop. Ensuite, tu claques comme ça. Tu le lèves, tu claques. Tac, il a claqué. Mais ça, ce qui va te gêner ici. Normalement, lui est censé rester en dessous, mais là, je sais pas pourquoi. Dans la vidéo, il reste pas en dessous. Tu vas en avoir besoin. Ça, tu le prends délicatement. Tu le mets de côté parce que tu vas en avoir besoin. Celui-là aussi. Donc, tu ouvres ton Velux. Là, tu vois, là, il y a eu du mal parce que forcément, on n'était plus sur le... Là, tu viens les mettre. Donc, parce qu'il y a un sens. Est-ce qu'on est dans le bon sens? Tu viens le mettre comme ça, il est censé se mettre tout seul. Celui-là pareil. Voilà. En fait, regarde. Et juste ici, là, il suffit que tu appuies là, avec un tournevis, toc. Ah, attends. Je vais essayer de pas trop t'expliquer parce que là je vois qu'elle est en train de partir. Faut que je la maintienne. Donc tu la maintiens. J'ai mis ma main là-bas.
Voilà. Voilà, et puis là t'es peinard. Là t'as plus que les fixations à visser ici, qui sont ici. Je vais te faire voir de toute façon. Ah oui, on va devoir le repasser de l'autre côté parce que je crois que ça gêne de ce côté-là. Je sais plus si ce côté-là. Tac. Là, tu vois tes peinards. Tu vois, t'en as deux. Et quatre. Ah oui, faut que tu suives. Moi, les fixations sont là-haut, mais regarde. Si tu prends ton plan de montage, tu regardes ce que tu as en finition. Moi, je suis en EDW. EDW, je suis là-haut. Si tu es en EDJ, EDN, tu es en bas. Tout dépend ce que tu as, des tuiles, des ardoises. Donc, si tu es comme moi, en tuiles plates, tu seras sûrement en EDW. Tes fixations vont au-dessus et en dessous. Sur les grands, il y a un renfort ici. Et sur les, comment dire, les ardoises, ouais, c'est les ardoises, ceux-là. Ouais, c'est les ardoises. Par exemple, un toit en ardoise, comme tu peux voir là, ils mettent les fixations ici. Donc là, enfin comme tu peux le voir là. Et sur les grands, bien sûr, il y a un renfort au centre. Sur les longs, là, d'un mètre, je sais plus, il y en a des grands en plus, là, 1m60, 1m80, j'ai vu ça la dernière fois. Ah oui, j'ai oublié de te dire. Sur le mien, il faut 102, mais bon, si t'as pas la même dimension, regarde. Enfin, il faut 102,5. Ok. Ils disent bien. Alors, c'est simple. Ils te disent bien, Y. Donc, Y, c'est ta hauteur d'ici à là, tu vois. De là à là-bas. Plus 45 mm. Ok, donc moi je suis en 78 par 98, donc 98 plus 45, ça te fait 102,5. Bon, donc j'ai fixé les écarts de fixation, les 4. Ensuite, j'ai commencé à tracer l'endroit que je dois couper pour faire le chevêtre. Est-ce que tu vois bien là? Voilà, donc là c'est ma hauteur du bas du Velux, et ici c'est le, en fin de compte, entre là et là c'est l'épaisseur du chevron que je vais rajouter pour faire le chevêtre. Donc ah oui, là je suis face à un problème. J'ai une poutre juste ici, donc je suis obligé de la mettre juste en dessous. De toute façon c'est pas grave, tu vérifies bien que tu sois au minimum à... Attends, la norme elle est à 1m80, en bas 1m50. Attends, je vais prendre le papier, ce sera plus simple. Donc regarde, ce que je te disais, la hauteur finale entre 1m85 et 2m20 pour pouvoir l'ouvrir en fin de compte. Et ici il y a une norme aussi à respecter, faut pas qu'il soit trop bas. J'essaie de te retrouver ça pour les enfants, pour pas qu'ils puissent tomber, quoi. Faut garder un garde-corps assez haut. Bon, moi j'ai pas le souci parce que je suis en 78 par 98, mais tu sais, pour les longs là, les grands là, qui font 1m60, 1m80, tout ça là. Bon bref, donc je te disais, j'ai repéré mes 202 là. Moi je veux mettre d'un laser, ça va beaucoup te faciliter la vie, parce que juste si t'as que ton niveau, ça va être un peu chiant à prendre. Mais bon, si t'as un laser c'est encore mieux. Est-ce qu'on voit le faisceau laser? Bon bref, en gros comme ça je vois directement où est-ce que je tombe. Parce que regarde, si tu prends ton niveau, tu vas être là, c'est où que je me mets, enfin faut que tu aies l'habitude quoi.
que là avec ton laser au moins tu es sûr du coup. Donc ça, j'ai tracé mes 102. Ensuite, je vais couper d'ici à ici le pare-pluie. Enfin, c'est pas vraiment un pare-pluie que j'ai, mais on va dire que c'est un pare-pluie parce que toi, tu auras sans doute un pare-pluie. Donc, tu vois, je vais pas tout en haut parce qu'en fait, le but c'est de faire une coupe à 45 ici pour ensuite pouvoir le rabattre et ici aussi. Et pareil là, tu vois. Et là, je te fais la même chose. Grâce, tu vois, regarde, grâce à mon niveau laser, je vois où est-ce qu'il faut que je coupe. C'est beaucoup plus simple. Donc, je coupe jusqu'ici. Je fais une entaille sur le côté. Donc ici, celui-là, je l'enlève. Celui-là, pareil. Celui-là, pareil. Celui-là, pareil. Celui-là aussi, pareil. Et puis, bah, c'est ici que je vais... Parce que, regarde, j'ai repéré. Donc là, c'est ces deux-là qu'il faut que j'enlève. Puis, je ferai une entaille sur le côté. Ah oui, autre chose que je voulais te dire. Bon, alors moi en largeur, j'ai ici 92,5, ok. Donc je prends mes 92,5. 92,5, j'enlève la largeur du Velux. Ici j'ai 78. Donc 92,5, t'enlèves tes 70. Ça te fait 14,5, ok. Et ça tu le divises par 2. Ça te fait 7,25. Du coup, tu sais que... Donc là, ouais, je suis là. Donc tu sais que ici, tu te mettras à 7,25. Enfin moi c'est comme ça que je fais. Donc ici 7,25 et ici 7,25. Pour ensuite en fait couper tes litos. Pour pas les couper trop court. Comme ça tu n'auras pas besoin de rajouter des bouts. Donc tu vois là j'ai coupé là, hop, je me fais une coupe à 45 direct là. Là, tac, hop, je suis ouvert. Voilà. Et là, lui pareil, je pourrais la raboter comme ça. Ensuite, donc là moi ce que je fais, je prends la scie sobre. Si t'as pas de scie sobre, investis dans une parce que c'est très bien. Je te conseille, regarde celle-là. Elle est où la référence? La DJR 188 en 18 volts. Bon là je suis en 4 ampères. Elle est super bien, tu vas voir. Alors, ouais, moi ce que je fais déjà, c'est que je coupe une première fois, tu vois. Je vais couper là et là. Et après je vais fignoler à la fin quand j'aurai enlevé les tuiles, quand j'aurai la place. Donc t'enlèves toutes les tuiles après. Bon voilà, donc j'ai enlevé les tuiles. Je vais couper ici. Donc voilà, donc tu fixes ton pare-pluie partout pour plus qu'il te gêne. Voici la grandfeuse que j'utilise. Donc là j'ai coupé à la hauteur finale. Ensuite je me suis coupé un chevron de la largeur exacte. Pourquoi de la largeur exacte? C'est pour qu'il tienne de lui-même. Je te le remets. Voilà, tu vois là il est mis juste comme il faut, comme ça il tient de lui-même. Comme ça tu pourras le régler tranquille et après pourras le visser. Mon niveau laser, il indique bien que je suis de niveau, mais regarde je vais te faire voir avec le vrai. Tu peux regarder, la bubule elle est bien au centre. Là, je vais percer ici et ici et je vais mettre des vis de 160.
Voilà. Je t'en mets une autre là. Ce qui est bien que la visseuse à choc, c'est comme elle est petite, elle va sur pas mal d'endroits. Tu vois, regarde, le poste entre les chevrons, elle fait quoi? Voilà. Bon là il bouge plus. On est nickel. Et maintenant, je mets des équerres en dessous, tu vois. Je vais fixer en dessous comme je t'ai dit. Fixer aussi là sur le côté. Bon bref, là ça bougera pas. Je vais mettre un litho tout le long là. Je vais aller me reprendre jusque là-bas. Et je vais visser tout le long pour être à la même hauteur que la toiture. J'ai oublié de te montrer la visseuse à choc. C'est la DDT 171. Bon, tu te souviens, 102. Puis tu te prends là. Sur le dessus, j'ai pas fait de chevette. Toi, en l'occurrence, si tu tombes pas au même endroit que moi, il faut que tu rajoutes un chevette comme on a fait en bas. Donc voilà, donc j'ai coupé, j'ai préparé. Je ramène le châssis, puis je le mets en place. Bon, alors, j'ai vissé les vis du bas. Il me reste celle du haut. Tu vois ceux-là. Alors avant de les visser, tu regardes en diagonale ce que ça donne. Alors il faut que d'ici à là et d'ici à là, tu aies la même longueur. Donc attends, je te le fais en direct. Tu vois, regarde là, j'ai 117. Et là, j'ai 117 aussi. Je suis parfait. Donc je sais que là, en la fixant, je vais pas être embêté. Voilà. Maintenant que tu as fixé partout, que tu as vérifié l'équerrage, et tu remets un coup de niveau ici aussi. Après, là, normalement, tu es censé l'essayer. Le problème, c'est que comme je suis tout seul, déjà la mettre une fois, c'est la mission. Alors, comme je suis sûr de mon coup, bah, ma diagonale est bonne, mes niveaux sont bons. Donc c'est bon. Là je vais mettre les habillages tout autour, faire les tuiles et je vais mettre l'ouvrant. Voilà. Donc quand tu ouvres le carton des habillages, donc ça se présente comme ça. Donc tu as les côtés. Côté gauche. Côté droit, tu noteras, ils sont tous notés. Hein. Ils sont tous numérotés. Celui-là c'est le numéro 2. Tu vois. Donc, tu vas voir, c'est très simple. Le numéro 4, tout ça. Ça c'est le haut. Et puis bas, ça c'est le bas. Ça c'est pour accrocher, tu sais, sur les côtés là, l'huile. Et tu mets. Bon, je te montrerai après de toute façon. Bon alors pour commencer, donc tu prends le numéro 1. Bon moi je les connais par cœur, donc mais bon sinon, regarde, c'est simple. Ah, c'est lequel le numéro 1? Ouais, c'est celui-là, voilà, c'est marqué 1 dessus. Donc tu l'amènes en haut, ça je vais l'enlever. Avant qu'elle tombe. Voilà, ça se met dans la figure là. Voilà, tu t'arranges pour être au centre.
Ensuite, tu ramènes la numéro 2. Alors la numéro 2 c'est celle-là, et il va te falloir les vis. Il va te falloir ces vis-là. Là. Prends ta visseuse à choc si t'en as une, parce que c'est assez bolé de serrer. Il va falloir 5. Il faut bien être au fleur pour pas que ça te gêne après. Donc là, les côtés. Regarde, lui il faut qu'il rentre dedans, c'est tout simplement. Jusqu'à arriver au bord. Il faut qu'il y ait, c'est bon. Là tu lui plies ta tôle. Tu vois là, c'est bon, tu vois. Hop. Voilà, donc tu les mets tous. Celui-là est un peu plus haut, mais bon, c'est pas grave. Après, tu peux toujours redescendre, remonter. Fais comme ça parce que sinon, après, tu te fais chier. Il te faut la 4e. Alors la 4e, normalement faut enlever les deux côtés là. Mais sinon là tu peux l'enquiller comme ça en direct. J'ai réussi à le faire l'autre fois. Bon enfin bref, on va l'enlever comme ils disent. Tac, c'est rapide. Donc tu le mets bien là au fond. Normalement ça rentre tout seul. Sauf en vidéo. Ah oui, devant il est pas, regarde, tu vois. C'était là que ça gênait. Voilà, c'est bon. Ensuite, tu remets là. Ah oui, fais attention si
c'est un Velux à basculement à projection que t'as, c'est à ce moment-là, t'as 2 vis à mettre juste après cette étape. Tu regarderas sur ton plan de montage sinon. Là c'est con, j'en ai pas, là j'ai que des rotations. Pour l'enlever, j'ai oublié de te prendre. Voilà. Tu appuies juste là, oh, voilà, tu lèves, puis après tu déguises comme ça. Voilà. Voilà, tu la relèves bien à fond. Ensuite, ça tu le remets comme ça. Tu viens clipser. Voilà, c'est bon, il est clipsé. Le côté pareil, il est bien relevé à fond. Voilà. Ensuite, il te faut le numéro 5. Ah oui, le numéro 5, il était, tu sais, avec le Velux. T'as les vis fournies avec. Voilà. Utilise pas de cutter parce que tu risques de rayer l'habillage. Donc voilà, donc tu as les vis qui sont là. Voilà. Après t'as plus qu'à les visser. Quand tu mets tes vis, c'est toi des pré-trous qui ont été faits. Donc ça c'est bon. L'autre côté il est mis aussi. Il me reste le dernier habillage à mettre. Donc le 7e.
Donc là je sais pas si tu vois bien. Mais regarde, là juste là. Faut que tu le poses là en fait comme ça. L'autre côté pareil. Là c'est bon, il y était. Après t'avances délicatement. Et après t'as plus qu'à le fixer. En fait faut le descendre dedans. Voilà, là il y était. Surtout bien dedans. Voilà. Donc là tu remontes bien derrière comme ça. Et tu tords la fixation. Faut qu'il est bien en place. Celui-là pareil. Et tu tords la fixation. Voilà, c'est bon. Donc là tu vois comme ça il est bien en place. Il va falloir que je rajoute ici un tasseau. Un lito ici pour que lui soit bien tenu sur quelque chose. Bon maintenant, il ne te reste plus que les habillages comme ça à mettre là. Tu vois, une fixation sur les côtés, c'est très simple, hein. Tu les mets, tu visses tout autour. Voilà. Donc là tu découpes le polystyrène maintenant. Puis il manque plus que les mesures à prendre. Tes mesures, tu t'arrêtes là. Oublie pas de couper l'arrière de la tuile là. Sinon ça va te gêner là-haut. Bon voilà, on n'a plus que le vento à mettre là. La fenêtre en elle-même quoi. Donc le but du jeu c'est que les loquets qui sont là, déjà il est à l'envers, il faut le retourner, viennent ici, là et là. Bon moi je suis tout seul donc je vais te faire voir comment je fais pour m'y prendre. Bon c'est freestyle. Je t'explique là. Bon je vais essayer de te filmer en même temps tiens. Bon déjà j'enlève les polystyrènes qui servaient tout à l'heure pour retourner. Hop. Donc là il faut le retourner, le prendre en position complètement ouverte en fait. C'est-à-dire il me le faut comme ça. Le problème c'est que là faut que tu le remets en travers. Comme ça. Faut l'ouvrir encore un peu. Yeah. Alors maintenant il faut que tu retournes. Tu le refermes totalement et tu vas l'entendre se clipper. Moi j'ai l'habitude mais sinon si t'as quelqu'un pour t'aider c'est pas mal quoi. Donc là tu l'as entendu, il a claqué. Ils sont remis, lui aussi. Bon c'est bon. On peut le fermer. Voilà, donc tu peux voir, il est bien net. Comme je t'avais dit. Et regarde si on l'ouvre un peu là, tu peux voir qu'il est aussi net là. Bon je te filme ça de l'extérieur. Donc voilà le résultat final. Une prestation que tu peux facturer à 1500 € hors taxe. Facile. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé.